Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir au lendemain de violences meurtrières à la frontière de la bande de Gaza. Ce lundi, les soldats israéliens ont tué 55 Palestiniens lors de heurts et de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à El-Quds. Cette journée a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. La direction palestinienne dénonce des massacres. Nous avons décidé de mettre nos drapeaux en berne et d'entamer 3 jours de deuil et de grève, ce également à l'occasion de la Nakba. Ces événements ont suscité une vive inquiétude internationale. L'Union européenne et Londres ont appelé à la retenue alors que Paris a condamné les violences. La Turquie et l'Afrique du Sud ont quant à eux décidé de rappeler leur ambassadeur en Israël. Les États-Unis, pour qui seul le Hamas est responsable, ont bloqué l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité. Ce communiqué entendait exprimer, je cite, son indignation et sa tristesse face à la mort de civils palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement. Nous sommes au courant des informations faisant état de la poursuite des violences à Gaza. La responsabilité de ces morts tragiques repose totalement sur le Hamas. Comme l'a dit le secrétaire d'État, Israël a le droit de se défendre. L'ONG Amnesty International évoque, elle, des crimes de guerre. Le temps des condamnations symboliques est maintenant terminé. Il y a des mesures concrètes que les États peuvent prendre et qui devraient inclure tout d'abord un embargo sur les armes, ensuite la suspension de tous les armements et équipements militaires en Israël. Les tirs israéliens ont tué 109 Palestiniens depuis le 30 mars, date à laquelle a débuté la marche du retour, qui voit des milliers de Gazaouis se rassembler régulièrement le long de la barrière de sécurité entre Israël et l'enclave palestinienne.